Bienvenue sur Conseil pour un milliardaire, là où vous recevez des conseils pratiques pour bâtir votre entreprise et devenir un milliardaire. Alors aujourd'hui, nous allons parler de business plan ou de plan d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'un business plan? Comment est-ce qu'il est structuré? Et surtout, et le plus important, comment structurer le business plan de son entreprise? Et le business plan que nous allons voir ici s'appelle le Business Plan Canvas. Il est structuré en 9 parties stratégiques. Et pour que ce soit plus pratique, nous allons prendre deux exemples. Donc le premier exemple, c'est l'exemple d'une entreprise d'élevage, notamment l'élevage de poules. Et le deuxième exemple, c'est le restaurant. Donc nous allons voir le business plan d'une entreprise d'élevage de poules et le business plan d'un restaurant. Et étant donné que le business plan, c'est un outil plus ou moins pratique, nous allons passer sur mon ordinateur. Mais avant de suivre la vidéo, j'aimerais vous demander deux choses. La première chose, c'est de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Comme je disais tout à l'heure, le business plan est composé de 9 parties interconnectées qui ne peuvent pas fonctionner, chaque partie ne peut pas fonctionner de façon séparée. Donc si vous suivez juste une partie de la vidéo, vous n'allez pas bien saisir qu'est-ce que le business plan et comment adapter le business plan à votre entreprise. Donc la première chose, c'est suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. La deuxième chose, c'est s'abonner. Donc s'abonner déjà à la page Facebook et mettre suivre en premier afin d'être le premier ou la première à recevoir nos vidéos. Et également s'abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications. Ok, donc cliquez sur la cloche afin également de recevoir les notifications à chaque fois que nous publions des vidéos. Vous savez, tout le monde n'a pas la chance d'aller dans les écoles de commerce ou à l'université pour pouvoir recevoir ces conseils-là. Donc, il suffit de vous abonner à la chaîne, à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir des conseils pratiques et surtout les conseils du terrain. Car ce que je vous dis sur cette chaîne, c'est des choses que j'ai apprises sur le terrain, qu'aucun livre ne peut vous enseigner, qu'aucun professeur ne peut vous enseigner parce que tout ce qu'on enseigne à l'école, c'est de la théorie. Donc, si vous voulez recevoir des conseils pratiques, donc du terrain, pour pouvoir bâtir votre entreprise et pour pouvoir la gérer efficacement, je vous demande de vous abonner à la page Facebook, mettre voir en premier et à la chaîne YouTube et activer les notifications. La troisième chose, c'est que je ferai un live dans les jours qui suivent pour pouvoir recueillir vos avis sur la vidéo. Donc, je vous conseille de suivre déjà la vidéo du début jusqu'à la fin et on fera un live dessus. Là, vous pourrez poser vos questions directement. Étant donné que les exemples que nous prenons, c'est seulement l'élevage et le restaurant, il se peut que vous ayez un business qui ne soit pas élevage et restaurant et que vous ayez besoin de poser des questions directement sur votre propre business. Donc, je ferai un live par rapport à ça, non seulement pour recueillir les avis sur cette vidéo-là, mais également pour répondre à vos questions si vous en avez. La quatrième chose, c'est que j'aimerais attirer votre attention sur la valeur des informations qui sont partagées dans cette vidéo. Le Business Plan Canvas est étudié dans les meilleures universités aujourd'hui et est utilisé dans les meilleures entreprises aujourd'hui. Donc j'aimerais attirer votre attention sur la qualité des informations qui sont véhiculées à l'intérieur de la vidéo. Donc ce que je vous encourage encore à faire, c'est de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin, mais surtout et surtout de passer à l'action. Car sans action, toutes ces informations qui valent de milliers d'euros ne valeront rien à la fin parce que vous n'aurez pas eu le courage de passer à l'action. Alors sans plus tarder, nous allons passer sur l'ordinateur pour voir c'est quoi le Business Plan Canvas. Ok, donc là nous sommes sur mon ordinateur et vous avez en face de vous ce qu'on appelle le Business Plan Canvas. Donc ce qu'il faut déjà préciser, c'est que le business plan ou le plan d'affaires, il y a plusieurs méthodes ou plusieurs manières d'élaborer son business plan. Mais des experts ont jugé que certains business plans étaient inutiles ou la forme de certains business plans était obsolète et inutile. Et plusieurs se sont accordés au fait qu'il fallait non seulement simplifier la chose, donc démystifier la chose, parce qu'aujourd'hui, le business plan fait l'objet d'un débat assez récurrent. Donc certains se demandent si le business plan c'est utile, d'autres disent le business plan est totalement inutile. Alors ce qu'il faut dire déjà, c'est que le business plan c'est quoi? Le business plan c'est un plan d'affaires, c'est un plan tout simplement. Donc il faut démystifier, il ne faut pas voir le business plan comme un mystère. C'est juste un plan. Et donc tout ce qu'on fait, si on veut réussir, il faut avoir un plan, n'est-ce pas? Je prends un exemple assez simple, un match de foot par exemple. Lorsqu'on part dans une compétition et qu'on veut remporter la compétition, il faut avoir un plan. Il faut choisir les joueurs, des joueurs autant que moi talentueux. Il faut faire des séances d'entraînement. Il faut faire des séances de préparation, réserver les hôtels, ainsi de suite. Bref, il faut un plan lorsqu'on part dans une compétition.
Je prends un autre exemple. Je prends quel exemple encore? Les plans d'études. Lorsque vous faites des études, vous avez un plan dans la tête, n'est-ce pas? Que si je fais telle filière, je suis telle formation, je peux sortir médecin. Si je fais telle filière, telle formation, je vais sortir avocat. Donc vous avez un plan d'études. Donc pareil pour une équipe de foot ou pour les plans d'études, lorsque vous faites des affaires, vous avez besoin d'un plan. Parce qu'ici, on parle de guerre. Lorsqu'on fait du business, nous sommes en guerre parce qu'il faut conquérir un territoire. Il faut aller conquérir les mêmes clients qui sont sollicités par des entreprises parfois plus puissantes que vous. Donc, il faut avoir un plan pour pouvoir attaquer le marché. Et le plan que je vous présente ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous recevez cette vidéo, on appelle ça le business plan Canvas. Donc c'est un outil de gestion ou un outil pour les entrepreneurs tout simplement qui leur permet d'asseoir leur stratégie pour pouvoir bâtir leur entreprise et pour pouvoir conquérir leur part de marché. Et cet outil est divisé en 9 catégories. Donc ça part de, ici nous avons les clients. Donc, à qui s'adresse votre entreprise? Je ne sais pas si je dois expliquer dans les détails ou si je dois survoler parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc là, je vous présente d'abord le truc à vide et après, on prendra l'exemple de... Le premier exemple, c'est l'exemple d'une société, une entreprise d'élevage de poules. Et le deuxième exemple, c'est une entreprise de restauration. Bon, il y a beaucoup de gens qui vont solliciter pour différents types d'entreprises. Bon, je ne pouvais pas tout faire, mais vous pouvez suivre la vidéo et adapter cela à votre propre entreprise. Il y a un qui m'a parlé de cacao, qui voulait faire dans le cacao. L'autre m'a parlé de tubercules de manioc, je ne sais plus trop. Ouais, je crois. Hein. En tout cas, vous pouvez suivre, voir l'exemple du restaurant et voir l'exemple de la société d'élevage et vous pouvez adapter à votre propre activité. Donc, la première, la chose la plus importante qui vient en premier, c'est la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est qu'est-ce que vous proposez à votre client? Quelle est la valeur que vous apportez à votre client de telle sorte qu'il vous préfère par rapport à vos concurrents? C'est ça la proposition de valeur. Quel est le besoin qu'il y a chez le client que vous venez résoudre? Et votre entreprise ou votre produit, c'est la solution. Et ça, c'est vraiment très important parce que si personne ne voit la valeur dans votre produit, les gens vont passer au-dessus. Parce qu'il faut dire que la concurrence, peu importe le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, la concurrence est rude. La concurrence est rude. J'ai l'habitude de dire que tout ce qui devait être créé sur la terre a déjà été créé. La seule chose que vous puissiez faire, c'est d'apporter une petite différence, d'apporter une petite innovation. Voilà, apporter votre touche personnelle. Mais il n'y a rien concrètement de nouveau sur la terre. Donc il faut savoir que peu importe le domaine dans lequel vous vous lancez, la concurrence est déjà là assise. Donc vous devez avoir une proposition de valeur. Vous devez avoir quelque chose que le client se dit, ouais, ça vaut la peine d'acheter chez ces gars-là. Et pour avoir une proposition de valeur solide, il faut connaître vos clients. Qui sont vos clients? Il faut connaître ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de quoi concrètement? Il faut les connaître. 1. Il faut connaître ce dont ils ont besoin. 2. Il faut connaître là où ils se trouvent. Où se trouvent vos clients? C'est très important. Il faut délimiter votre territoire. J'entends des gens dire, par exemple, si vous êtes de la Côte d'Ivoire, oh non, je veux vendre à toute la Côte d'Ivoire. Non. Même si tu as l'ambition de conquérir la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas déjà au début dire que tu vas vendre à toute la Côte d'Ivoire parce que c'est illusoire, c'est utopique et c'est vague. Il faut choisir un quartier. Tu peux prendre la ville d'Abidjan et dans la ville d'Abidjan, tu choisis ton quartier. Tu dois commencer avec ton quartier. Il faut vraiment être humble et simple. Parce que si tu n'arrives pas à vendre dans ton quartier, comment est-ce que tu espères vendre dans toute la ville d'Abidjan? Et comment tu espères vendre dans toute la Côte d'Ivoire si déjà dans ton quartier, tu ne peux pas vendre? Donc ici, c'est qui sont mes clients, quels sont leurs besoins pour que moi, je puisse apporter la solution. Et pour apporter une solution efficace, il faut bien connaître vos clients, connaître qui ils sont, connaître leurs besoins, connaître là où ils se trouvent et connaître pourquoi ils vont acheter chez les concurrents. Ok? Après avoir connu vos clients, il faut maintenant déterminer la relation client. C'est-à-dire il faut développer une relation avec vos clients. Et pour développer la relation avec les clients, nous allons déterminer quels sont les moyens par lesquels vous allez communiquer avec eux et eux, ils vont communiquer avec vous. Bon, je vais un peu survoler pour ne pas perdre du temps. Donc, les canaux de distribution ici, c'est par où je vais faire écouler ma marchandise. Donc, quels sont les différents moyens que je vais utiliser pour pouvoir livrer mon produit à mes clients? Donc, les canaux, c'est ça. Donc, est-ce que je vais livrer directement moi-même? Est-ce que j'aurai une boutique et les clients vont venir dans la boutique? Est-ce que je vais faire une livraison à domicile ou est-ce que je vais passer
par les grossistes. C'est-à-dire, moi, je produis en masse, je donne aux grossistes ou je donne aux détaillants et ce sont les détaillants qui vendent aux clients. Donc, les canaux ici, c'est de vraiment déterminer la stratégie que vous allez utiliser pour pouvoir écouler vos produits. C'est-à-dire pour pouvoir livrer la valeur de proposition à vos clients. Et sur la partie gauche, donc, il faut remarquer cette partie centrale de la proposition de valeur. La partie centrale, c'est la partie de la proposition de valeur. Donc, à droite, nous avons tout ce qui concerne le client. Donc, qui sont mes clients? Comment est-ce que je développe la relation client? Et quels sont les canaux que j'utilise pour amener la valeur de proposition chez mon client? Et à la partie gauche, il s'agit ici de comment est-ce que je vais fabriquer cette valeur de proposition. Et la première chose, ce sont les activités clés. Dans tous les business, dans toutes les activités, il y a des activités clés que vous ne pouvez pas négliger ou que vous ne pouvez pas supprimer. On peut faire plusieurs choses dans une entreprise, mais il y a des entreprises il y a des activités, autant pour moi, qu'on peut supprimer et l'entreprise va continuer à fonctionner. Et il y a des activités qu'on ne peut pas supprimer, sinon l'entreprise ne fonctionne plus comme on l'a prévu. Donc ici, nous allons déterminer les activités clés. Vous devez déterminer les activités clés de votre entreprise. Raison pour laquelle on dit toujours qu'il faut maîtriser le domaine dans lequel vous voulez investir. C'est très important. N'investissez pas dans un domaine ou dans une activité que vous ne maîtrisez pas. Parce que vous ne connaîtrez pas les activités clés de cette activité, de cette entreprise. Après les activités clés, ne vous en faites pas, nous allons remplir chaque case avec des exemples. Donc après, il y a des ressources clés. Bon, de façon générale, les ressources clés d'une entreprise, c'est d'abord l'argent. J'entends beaucoup de gens dire ici et là que non, je vais vous montrer comment créer une entreprise sans argent. C'est vraiment difficile de créer des entreprises sans argent. Est-ce qu'il faut des millions pour démarrer une entreprise? Non. Mais est-ce que on peut démarrer une entreprise sans argent? Je dirais également non. Il faut un minimum de capital. En tout cas, si vous voulez que les choses se passent plus ou moins bien, il faut un minimum de capital. Donc ici, nous allons déterminer les ressources clés. Donc la première ressource clé, c'est l'argent. La deuxième ressource clé, c'est le personnel. Et en parlant de personnel, on parle d'abord de vous, le manager, vous l'entrepreneur, vous celui qui décidez, c'est vous qui décidez de lancer l'entreprise. Qui êtes-vous? Quelles sont vos capacités? Est-ce que vous pensez vraiment être à la hauteur des défis qui sont devant vous? Parce que toute entreprise, toute société repose toujours sur un homme, sur celui qui a eu la vision de créer cette entreprise. Donc la première ressource, les finances. La deuxième ressource, ressources humaines. Donc vous, le manager, l'entrepreneur et l'équipe qui vous suit. Très important. Et la troisième ressource, c'est le matériel. Donc tout ce qui est matériel, tout ce qui est technologie, ordinateur, bureau, ainsi de suite. Et ensuite, nous avons les partenaires clés. Les partenaires clés, encore les partenaires stratégiques. C'est ceux sans qui votre activité ne peut pas du tout fonctionner. Vous savez, aujourd'hui, c'est très difficile de faire tout seul. Donc, chaque entreprise cherche des partenaires pour pouvoir réduire sa masse de travail et reposer sur des entreprises stratégiques. Par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, si vous faites dans la boulangerie, par exemple, boulangerie, vous vendez du pain. Vous avez besoin de farine pour faire le pain. Donc, si vous êtes une boulangerie et que vous avez besoin de farine, le vendeur de farine, c'est un partenaire clé, un partenaire stratégique. Parce que sans la farine, votre business est à terre. Donc, le vendeur de la farine, c'est votre partenaire clé, votre partenaire stratégique qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. Donc, les partenaires stratégiques ici, c'est les partenaires sans qui vous ne pouvez pas fonctionner. Par exemple, moi, je gère Dibas Autoservice. Donc, on aide les gens à importer des véhicules quasiment neufs de la Corée du Sud de façon simple et sécurisée. Et qui dit importation de véhicules, on passe généralement par le port. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la douane et il y a les transitaires, donc les sociétés de transit. Donc, la douane, c'est un partenaire stratégique, un partenaire sans lequel nos activités prennent un coup tout de suite. Et les sociétés de transit également qui nous permettent de dédouaner les véhicules et faire ce qu'on appelle le dépotage, c'est-à-dire décharger la marchandise qui est arrivée. Les sociétés de transit également, ce sont nos partenaires clés. Donc, vous devez déterminer quels sont les partenaires sans lesquels votre activité ne marche pas ou ne pourrait pas marcher sérieusement. Et après tout ça, on descend au coût parce que tout ça, ça doit avoir un coût, bien sûr. Si on veut donner le meilleur pour nos clients, ça doit avoir un coût. Et généralement, il y a des coûts fixes et des coûts variables. Maintenant, ici, nous avons le flux de revenus. Parce que quand vous faites tout ça, si c'est pas pour gagner de l'argent, tout ça, c'est zéro. OK? Si c'est pas pour gagner, si c'est pas pour devenir, moi je dis toujours que si c'est pas pour devenir riche, oubliez l'entrepreneuriat. Vraiment, hein?
si ce n'est pas pour devenir milliardaire, oubliez l'entrepreneuriat. Donc ici, vous devez déterminer les flux de revenus, par où l'argent va entrer. Il ne s'agit pas de dire combien vous allez gagner, non. Il s'agit de dire par comment l'argent va entrer. Donc à travers la vente de produits, à travers tel service que nous allons fournir, tel produit que nous allons vendre. Donc il s'agit juste de déterminer par comment on va attraper l'argent. Ok? Donc là, il s'agissait un peu d'une petite théorie, parce qu'il faut toujours faire la théorie avant la pratique. Maintenant, nous allons passer à l'exemple, donc l'élevage. J'ai mis l'élevage au pluriel, je ne sais pas pourquoi. Donc cet exemple concerne l'élevage de poules. Et nous allons aller directement droit au but. Donc la première case à remplir, c'est la proposition de valeur. Donc comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que j'offre à mon client ou à mes clients de telle sorte qu'ils s'intéressent à moi par rapport à la concurrence? Ou même si ils s'intéressent également à la concurrence, qu'ils voient en mon entreprise une entreprise valable, c'est-à-dire qui apporte de la valeur. Et la première chose, ça pourrait être d'avoir une offre variée. Lorsqu'on fait dans l'élevage de poules, par exemple, on peut proposer des poules de chair, on peut proposer des œufs, on peut proposer le cœur et le foie, le cœur de la poule, le foie de la poule. Ce qu'il faut dire, c'est que j'ai appris que les poules, par exemple, la poule, tout sur la poule se vend. Tout se vend sur la poule, même les plumes. Les plumes se vendent. Les pattes de poule se vendent. Le cœur de la poule, ça se vend. Le foie, ça se vend. La chair de la poule, ça se vend. Les œufs, ça se vend. Donc, vous pouvez varier votre offre. Plus votre offre sera variée, plus vous avez de chances d'avoir des clients. Et après, la deuxième proposition, la deuxième valeur que vous puissiez... Donc, la première valeur, c'est avoir une offre variée. La deuxième valeur que vous puissiez apporter, c'est... Vous savez que les gens aujourd'hui n'ont pas beaucoup de temps. Hein, et les gens sont un peu plus ou moins paresseux. Donc, au lieu de vendre la poule avec ses plumes, la poule vivante avec ses plumes, ainsi de suite, beaucoup aujourd'hui préfèrent acheter des poules qui sont déjà déplumées, qui sont déjà découpées. Et très souvent, qui sont déjà même emballées. Et d'autres vont même plus loin pour dire que non, moi je voudrais qu'on me livre à domicile. Est-ce que vous voyez? Donc vous pouvez tweaker, donc ajuster vos stratégies de telle sorte que au lieu de vendre des poules, juste la poule elle-même vivante avec les plumes qui vit encore, vous savez que beaucoup de gens n'ont pas le courage d'éplumer, d'abattre les poules. Est-ce que vous voyez? On aime aller au KFC, on aime aller, comment on appelle ça, au McDonald's manger les cuisses de poule. Eh bien nous-mêmes à la maison ou à la cafette, on aime manger les cuisses de poule. Mais on ne supporte pas forcément de voir comment on abat une poule, n'est-ce pas? Qu'on doit égorger la poule, le sang, la souffrance que la poule subit, tout ça. Beaucoup de gens n'aiment pas ça. Hein, beaucoup de gens n'aiment pas ça, même s'ils mangent la poule, même s'ils savent que c'est comme ça qu'on abat. Mais voir ça avec ses yeux, c'est parfois très effrayant. Donc beaucoup de gens veulent acheter déjà la poule. La poule est abattue, la poule est nettoyée. Donc elle est abattue, elle est déplumée, elle est nettoyée, elle est découpée en morceaux. Elle est emballée, bien beau, et elle est livrée à domicile. Donc, vous pouvez faire cette proposition de valeur, vous pouvez ajouter cette valeur à votre offre. Donc, la prochaine étape, vous savez qu'aujourd'hui, on parle maintenant beaucoup de bio, tout le monde, hein, l'élevage biologique. Donc, bio. Bio veut tout simplement dire naturel, donc l'élevage naturel. Donc, vous n'utilisez pas d'engrais et vous n'utilisez pas d'autres pesticides, ainsi de suite, pour nourrir les poules, pour que les poules grossissent bêtement. Et certains reportages ou certaines études ont démontré que beaucoup de méthodes étaient nocives pour la santé. Donc vous pouvez intégrer cette valeur dans votre stratégie pour dire que nous élevons les poules bio, donc les poules naturelles. Donc il n'y a aucun engrais dangereux pour la santé, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de produits chimiques. Donc nos poulets, nos œufs, tout ce que nous produisons, c'est bon pour la santé. Donc, vous pouvez également miser sur cette valeur-là. Donc, que vous faites un élevage bio. Et aujourd'hui, tout le monde, hein, ça parle déjà de bio, ainsi de suite. Donc, la quatrième valeur que vous puissiez ajouter. Bon, je précise ici que ici, c'est à titre indicatif, hein. Indicatif, c'est-à-dire, c'est juste un exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Voilà. En fonction de vos moyens, en fonction de votre stratégie, de votre vision, vous pouvez adapter. Donc, c'est juste à titre indicatif. Vous n'êtes pas obligé de faire comme vous voyez là. Et la quatrième valeur ici, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Parce que, ok, vous avez une offre variée. Ok, vous avez abattu les poules, nettoyé, ainsi de suite. Ok, c'est bio. Ok. Mais nous savons que dans nos sociétés, ce qui intéresse les gens d'abord, c'est le prix. Lorsque vous présentez vos produits, vous parlez de tout et de rien. À la fin, on vous dit, oui, mais combien tout ça là, ça coûte? Donc, vous pouvez également ajouter comme proposition de valeur le meilleur rapport qualité-prix. C'est-à-dire, pour la qualité de mes produits, voici un prix abordable. Voilà. Et lorsque les choses sont de qualité, généralement les gens n'hésitent pas à mettre le prix.
Donc, voici ce que je pourrais dire sur la proposition de valeur. Donc, lorsque vous venez sur un marché avec l'idée d'une entreprise d'élevage, voici quelques, comme je dis, c'est à titre indicatif. Vous pouvez ajouter des choses ou enlever des choses. Voilà. Voici quelques valeurs que vous puissiez apporter pour que les clients, même s'ils partaient déjà chez les concurrents, pour qu'ils se disent que non, oui, le nouveau là aussi, on peut essayer quand même. Est-ce que vous voyez? Maintenant, une fois que vous avez déterminé la proposition de valeur, mais vous offrez tout ça à qui? À qui est-ce que vous offrez tout ça, toutes ces belles choses? Vous les offrez à qui? À votre client, n'est-ce pas? Et qui sont vos clients? Voilà. Donc, nous vendons aux particuliers, aux restaurants, aux hôtels, aux cafétérias, situés dans la ville d'eux. Donc, vous devez, là, je vais même parler de ville. Non, vous devez parler de quartier. Non. Donc, vous devez déterminer votre territoire. Donc, la première chose, c'est déterminer votre client. Et vous savez, l'avantage avec le poulet, c'est que tout le monde mange le poulet. On mange le poulet partout. À la maison, au restaurant, dans les hôtels, dans les cafétérias, hein, même à la route, là. Ceux qui font poulet braisé à la route. Donc, ça veut dire que si vous investissez dans le poulet, vous avez de très fortes chances de réussir. Si et seulement si vous avez un bon plan. Et si vous faites accompagner par des experts. Parce que le business, c'est une science. Hein. C'est une science. Et il faut vraiment avoir des gens autour de vous qui vous aident à avancer. Donc, nos clients, c'est les particuliers. Vous pouvez faire de la livraison à domicile ou vous pouvez avoir une boutique où les particuliers viennent s'approvisionner parce qu'ils savent que vous avez une offre variée. Ils savent que vous abattez déjà, donc vous abattez, vous déplumez. Donc, quand ils viennent juste acheter ou ils sont livrés à domicile. Donc, quand ça vient livrer à la maison, ils mettent seulement dans la poêle, pas 10 minutes après ils mangent parce que les gens aujourd'hui ne veulent plus perdre de temps. Ou soit, vous livrez au restaurant. Donc, on sait que dans tous les restaurants du monde, il y a au moins un plat de poulet. Il y a au moins un menu poulet. Donc, vous pouvez prendre tous les restaurants de votre quartier ou de votre ville. Si vous êtes plus fort que la concurrence, bien sûr, il faut toujours mettre en tête que vous n'êtes pas seul sur le marché. Ça va réveiller en vous un esprit de concurrence. Ça va réveiller en vous, comment on appelle ça, un esprit de guerrier. Parce que nous sommes en guerre. Voilà. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils commencent ces affaires, ils se disent que c'est facile. Hein, que tout le monde va m'aimer. Donc, quand ils viennent, ils voient qu'on n'achète pas sa marchandise, ils commencent à se décourager. Or, si dès le départ, vous êtes conscient que vous n'êtes pas seul sur le marché, que vous devez conquérir, et j'insiste sur le mot conquérir, ça veut dire que quelque chose appartient à quelqu'un, donc il y a ces clients-là appartiennent déjà à vos concurrents. Donc, vous devez aller les conquérir, c'est-à-dire vous devez aller arracher les clients. Vous devez aller arracher. Voilà, ne vous dites pas que les gens, c'est pas parce que j'ai dit que tout le monde mange le poulet, que c'est forcément votre poulet que les gens vont acheter. Ah, mais il faut vous rêver, hein. C'est pas parce que vous aurez proposé tout ça que les gens vont forcément courir vers vous. Il faut communiquer, il faut séduire, il faut faire certaines opérations de marketing, ainsi de suite. Donc, il faut savoir qu'il s'agit là de la conquête. Nous sommes en guerre, où nous partons arracher les clients de quelqu'un. Et ces clients-là sont peut-être avec lui depuis 5 ans. Donc, vous comprenez que c'est pas facile d'arracher les clients de quelqu'un. Voilà. Donc, vous devez déterminer les restaurants, les hôtels. Parce que dans les hôtels, il y a également des restaurants dans les hôtels. Donc, vos clients s'appellent des hôtels. Les cafétérias ou ceux qui font la braise sur la route. Dans la ville d'eux, c'est important de déterminer son territoire. Où est-ce que vous voulez opérer de façon précise. Si vous êtes à Bamako, dans quel quartier précisément vous voulez attaquer le marché? Parce qu'on dit toujours, rêve grand, mais commence petit. Tu peux rêver de vendre dans tout le Mali, mais commence à Bamako. Et même à Bamako, commence dans un petit coin de Bamako. Si c'est en Côte d'Ivoire, commence à Abidjan, mais dans un petit coin d'Abidjan. Si c'est, je ne sais pas, dans quel pays, à Libreville, au Gabon, je veux dire. Commence dans un petit coin de Libreville. Même si ton ambition, c'est de conquérir tout le Gabon. Ok? Ok, donc ici, vous devez déterminer qui sont vos clients, qui peut être intéressé à la valeur que je propose, quel type de client et où est-ce qu'il se situe. C'est hyper important. La prochaine chose, c'est, bon, je vais un peu vite, hein, parce que je ne veux pas également perdre votre temps. Donc, la prochaine chose, c'est la relation client. Ok, voici ma valeur. Ok, je sais à qui je vais vendre la valeur. Mais comment est-ce que j'entretiens cette relation? Et j'insiste sur le mot relation. Il s'agit ici d'une relation. Il ne s'agit pas seulement de vendre. Venez acheter. Moi, je ne veux... Non. Il s'agit d'une relation. De la même manière que vous avez une relation avec votre mère, avec votre père, avec votre femme ou votre mari. Ce qui veut dire que à un moment donné, vous devez faire des choses pour votre mère. Et à un moment donné, votre mère
fait des choses pour vous. Votre père également, vous faites des choses pour votre père et votre père fait des choses pour vous. Votre femme, vous faites des choses pour votre femme et votre femme fait des choses pour vous. Et c'est pareil avec le client. Vous devez faire des choses pour votre client pour que le client s'intéresse à vous et fasse des choses pour vous. Donc achète votre produit. Parce que les gens, ils ne connaissent pas leurs clients. Ils ne connaissent pas qui ils sont. Ils ne connaissent rien de là où ils sont ou quels sont leurs besoins. Mais c'est vendre, vendre, acheter, 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 acheter. Mais à qui tu demandes d'acheter tes produits? Tu ne les connais même pas. Tu ne sais même pas ce dont ils ont besoin. Et moi, à plusieurs reprises, je me suis retrouvé avec les gens qui me vendent des choses. Mais tu me connais, tu ne sais même pas si j'ai besoin de ça. Tu me vends ça comment? Comment est-ce que tu me vends un produit? Tu ne me connais même pas. Tu ne sais même pas si j'ai besoin de ça réellement ou pas. Est-ce que vous voyez, vous devez connaître vos clients. Vous devez connaître les noms. Par exemple, quand je dis vous devez viser les restaurants. Vous visez quel restaurant? Le restaurant s'appelle comment? À l'intérieur de ce restaurant-là, quelle est la personne avec qui vous parlez? C'est Jean? C'est Christophe? C'est Kwame? C'est qui? C'est Adama? Vous devez les nommer. Vous devez les connaître particulièrement. Ce sont des personnes. Parce que le restaurant, c'est une personne morale. C'est-à-dire le restaurant ne parle pas. Le restaurant lui-même ne parle pas. C'est le responsable du restaurant, le responsable des achats qui parle. Donc vous devez le nommer. Il s'appelle Adama. Il s'appelle, je sais même pas quel nom prendre là. Hein? Trésor ou bien Virginie. Si la responsable s'appelle Virginie, vous devez mettre en tête que vous parlez à Virginie. Vous ne parlez pas à un restaurant. Vous devez la nommer. Vous devez connaître son numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est la première chose lorsque vous entrez en contact avec un client. C'est la première chose qu'il faut rechercher. Parce que le téléphone, c'est l'outil le plus puissant en matière de communication jusqu'à présent parce que il se peut que la personne soit déconnectée d'Internet, mais le numéro de téléphone passe toujours. Donc la relation client, c'est d'abord à travers le numéro de téléphone. Vous devez avoir le numéro de téléphone de tous vos clients. Vous devez avoir un registre, vous devez avoir un carnet où vous mettez tous les numéros de téléphone de vos clients. Donc vous connaissez les noms, vous connaissez les numéros de téléphone et vous connaissez les personnes. Parce que si elle s'appelle Virginie et elle a 30 ans, vous devez vous imaginer qu'une femme de 30 ans a besoin de quoi dans sa vie. Donc plus vous connaissez vos clients, plus vous saurez de quoi ils ont besoin. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit là de relations humaines, de connaître qui sont vos clients. Bon, bref. Donc, à part le téléphone, il y a l'email. Beaucoup d'experts, également en marketing ou en communication, disent que jusqu'à présent, l'email est un outil puissant. L'email est un outil très puissant parce que, bon, aujourd'hui, on a des téléphones assez smart, donc assez intelligents. Donc, vous pouvez lire l'email partout, même quand vous vous réveillez. La première chose qu'on voit toujours, c'est nos WhatsApp, nos Facebook et nos emails. Et vous pouvez avoir un site internet. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont très nouvelles technologies. Donc, à travers le site internet, on peut faire des commandes également ou à travers des applications. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Ça dépend de vos moyens, ainsi de suite. Et également les réseaux sociaux. Donc, YouTube, Instagram, Facebook, comme moi je fais. J'utilise très souvent Facebook et YouTube. Même si j'ai un Instagram et un Twitter, je n'utilise pas trop Instagram et Twitter. Donc, vous pouvez également être sur les réseaux sociaux. Mais choisissez ces outils en fonction de qui sont vos clients et où est-ce qu'ils se trouvent. N'allez pas sur les réseaux sociaux alors que vos clients ne se retrouvent pas sur les réseaux sociaux. N'utilisez pas les sites internet alors que vos clients n'aimeraient pas utiliser les sites internet. Donc c'est le client qui détermine votre stratégie. Téléphone, email, website, c'est site internet en anglais. Donc YouTube, ainsi de suite. Vous déterminez cela en fonction de qui sont vos clients. Ok? Maintenant, on passe aux canaux de livraison. Est-ce que vous faites de la livraison? Bon, là, j'ai dit livraison à domicile. En fait, je voulais dire... non, si, c'est ça que je voulais dire. Donc, les canaux de livraison, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les différents canaux. Donc, les différents moyens par lesquels votre produit a accès... autant pour moi, vos clients ont accès à votre produit. Donc, ça peut être la livraison à domicile. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous ayez un camion. Hein. Donc, j'ai un exemple de camion ici. Donc, vous allez sur la page d'Ibas Auto Service. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous aidons à importer les véhicules depuis la Corée du Sud. Donc, vous pouvez avoir besoin de ce camion-là. Je vais couper le son un peu. Voilà, ce camion-là peut vous permettre de faire des livraisons à domicile. Est-ce que vous voyez? Et il y a ce qu'on appelle un freezer. Donc, c'est un congélateur. Donc, en haut ici, vous voyez, vous avez un congélateur ici. Donc, lorsque vous mettez des marchandises à l'arrière, donc vous mettez vos poulets à l'arrière. Donc, les poulets déjà découpés, emballés. Vous mettez ça à l'arrière. Et ça va rester congelé, hein, ça va rester, ce sera bien conservé, autant pour moi. Donc, vous pouvez avoir besoin de ce camion-là pour pouvoir livrer vos véhicules. Vous contactez d'Ibas Auto Service et on vous livre en temps, en qualité, la qualité et en toute sécurité, comme notre slogan veut bien nous le dire.
voici donc, si vous choisissez la livraison à domicile, voici le type de camion que vous pouvez utiliser. Donc, on va repartir dans notre présentation. La deuxième stratégie que vous pouvez utiliser, c'est d'utiliser les revendeurs ou les détaillants. Très généralement, on conseille aux nouveaux dans l'élevage comme ils n'ont pas de moyens, de s'adresser aux grossistes ou de s'adresser aux revendeurs. Vous pouvez aller négocier dans un supermarché. Bon, pas les supermarchés, mais les supérettes là. Dans les petites supérettes là, vous pouvez aller négocier ou vous pouvez aller vendre à ceux qui font la braise. Vous pouvez aller vendre dans les restaurants. En tout cas, choisissez une stratégie qui vous simplifie la vie. C'est-à-dire, vous vendez à une personne et c'est cette personne-là qui vend au grand public. Donc, généralement, on les appelle les revendeurs ou les détaillants. Donc, vous les vendez en gros et c'est à eux de vendre en détail. Donc, voilà, où vous créez vous-même votre propre réseau de distribution. C'est-à-dire, vous avez des boutiques. Vous avez des boutiques vous-même avec votre marque. Et c'est à ces endroits-là que les clients vont prendre la marchandise. Donc, ici, il s'agit d'utiliser les différents canaux, dans les différents moyens qui vous permettent de ne pas trop dépenser et surtout de rendre le produit accessible. Parce que, ok, vous offrez tout ça. Ok, vous connaissez vos clients. Ok, vous communiquez, etc. Mais le jour où le client va dire, ok, je suis intéressé. Comment je fais pour avoir vos poulets? Vous pouvez dire, nous vous livrons à domicile. Ou vous pouvez dire, non, rapprochez-vous de tel supermarché ou rapprochez-vous de tel grossiste ou de tel endroit pour pouvoir avoir accès à nos produits. Ou vous pouvez dire, nous avons des boutiques. On va dire quoi, nous avons 3 boutiques dans Abidjan ou nous avons 4 boutiques dans Brazzaville. Et c'est à ces points de vente-là qui vous appartiennent à vous-même que les clients se procurent vos produits. Tout simplement. Voilà. Lorsqu'on continue, on s'intéresse aux activités clés. Voilà. Donc, les activités clés, je vous ai dit que cette partie gauche, cette partie droite, c'est ceux à qui la valeur de proposition s'adresse. Et cette partie gauche, c'est comment est-ce qu'on va créer la valeur de proposition. Et la première chose, c'est donc alimenter les poules. Il va falloir alimenter les poules, n'est-ce pas? C'est une activité clé. Si vous n'alimentez pas, je dis tout à l'heure que les activités clés, c'est des activités que si vous mettez de côté ou que si vous ne maîtrisez pas, votre business prend un coup. Donc, la première activité clé, c'est nourrir les poules. Si vous ne savez pas comment nourrir, qu'est-ce qu'il faut donner aux poules, combien de fois il faut les nourrir par jour, etc., vous n'aurez pas de bonnes poules ou la plupart de vos poules vont mourir. Donc, c'est une activité clé importante. S'il faut, il faut recruter quelqu'un qui connaît. Si vous ne connaissez pas bien. Donc, il faut les nourrir. Ensuite, il y a les couvoirs. Les couvoirs, c'est généralement ce qu'on appelle pour les parents poules, les poules parents, je crois, les poules parents, pour pouvoir reproduire. C'est-à-dire pour qu'ils produisent des poussins et pour rajeunir la ferme, d'après ce que j'aurais entendu. Après les couvoirs, et tout ça, c'est des trucs techniques. Vous ne pouvez pas prendre ça à la légère. Il y a la production de poules de chair, donc les poules qu'on abat pour leur chair. Maintenant, il y a l'abattoir. Si vous décidez d'offrir cette valeur, donc de vendre des poules déjà abattues, déplumées, nettoyées, etc., il va falloir que vous ayez comme activité l'abattoir. Et il y a également la production d'œufs, qui est une activité importante. Et également le stockage et l'entrepôt. Parce que lorsque vous produisez, si vous avez la chance, lorsque vous produisez, vous vendez directement. Mais généralement, lorsqu'on produit en grande quantité, il y a le stockage et il y a l'entrepôt. Donc, maîtrisez également les méthodes de stockage et d'entreposage. Parce qu'il s'agit ici de nourriture. Et stocker de la nourriture, c'est pas facile. Donc, voici un peu, vous devez déterminer, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, vous devez déterminer les affaires. Voilà pourquoi il faut connaître parfaitement l'activité dans laquelle vous devez investir. Donc, vous devez connaître comment alimenter les poules, comment les couver, comment la production de chair, comment ça se passe. L'abattoir, on commence à abattre comment, après on passe où, la deuxième étape, ainsi de suite, ainsi de suite. La production d'œufs également, parce que les poules doivent pondre et il faut aller les recueillir, les œufs. On recueille les œufs combien de fois par jour? Après, lorsqu'on recueille les œufs, il faut trier les œufs selon leur forme, ainsi de suite. C'est très technique. Et après, le stockage et l'entreposage. Et après ça, on passe aux ressources clés. Comme je disais tout à l'heure, la première ressource clé, c'est le manager ou l'entrepreneur. Parce que c'est sur lui que tout repose. Toutes les victoires et tous les échecs reposent sur le manager. Et le manager, la première mission d'un manager doit être de savoir s'entourer. Qui vous accompagne dans cette mission? Qui vous accompagne dans cette guerre? Et on part à la guerre pas avec des soldats mongols, des soldats peureux. Il faut vraiment avoir des soldats parce que à un moment donné, c'est difficile. À un moment donné, il n'y a rien qui marche. À un moment donné, vous êtes soumis à l'épreuve du temps, à l'épreuve du manque de financement, à l'épreuve du doute, à l'épreuve de la concurrence qui ne fait que vous casser la tête.
Donc, si vous n'êtes pas solide vous-même, l'entrepreneur, et si vous n'avez pas autour de vous de gens solides, il est très difficile de pouvoir continuer le combat. Donc, ce sont des ressources clés, des ressources sans lesquelles l'activité prend un coup tout de suite. Donc, il va falloir avoir des bâtiments et du matériel. Parce que qui dit poule, ça veut dire qui dit élevage plutôt de poules, vous devez installer ce genre de hangar ou de bâtiment là où vous devez les garder, vous devez les nourrir. Donc, il faut avoir un poulailler aéré et bien avec une bonne température. Il faut avoir de l'équipement complet pour l'abattoir parce que vous avez dit que vous avez une activité d'abattoir. Donc ici, cette section est directement liée à ici. Donc quand vous avez une activité ici, il vous faut une ressource ici. Donc il faut un équipement complet pour l'abattoir. Il faut l'emballage, le branding. Si vous avez dit que vous emballez, ça veut dire que vous emballez avec soit du plastique, soit des cartons, soit de, je ne sais pas. En tout cas, l'emballage, le branding sur votre marque. Si vous emballez, je ne sais pas si j'ai un exemple ici. Donc, voici un peu l'exemple d'emballage, l'exemple d'un emballage. Bon, lui là, il a fini d'abattre. Enfin, lui ne découpe pas. Il vend le poulet en entier. Et vous voyez, il emballe dans un sachet. Donc, ces sachets-là, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ces sachets-là. Ce qu'on appelle l'emballage, le packaging. Donc, dans quoi vous mettez vos poulets. Est-ce que vous voyez? Et une fois qu'il a fini, il va faire ce qu'on appelle du branding. C'est-à-dire, on va mettre dessus la marque. Donc là, il met de quoi il s'agit, il met le poulet, les quantités, pas les quantités. En tout cas, il met les descriptifs. Voilà, le kilo, combien de kilos ça fait, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, dessus, il met la marque. Donc la marque, c'est, je sais pas quoi, blablabla. Et il check que c'est du poulet et c'est le whole body. Donc, le whole body, c'est le poulet en entier. Est-ce que vous voyez? Comme il peut aussi vendre le cœur de la poule, il peut vendre le foie de la poule, il peut vendre les pieds de la poule. Mais ici, dans ce cas de figure, c'est le whole body, donc c'est le poulet en entier. Donc vous voyez que si l'une de vos stratégies, c'est le branding ou l'emballage, donc si vous avez l'intention de livrer comme ça veut dire que ces petits stickers-là, vous aurez besoin de ça. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Et pour finir avec cette partie, vous aurez besoin des installations frigorifiques. Parce qu'on a parlé de stockage ici, n'est-ce pas? Donc, qui dit stockage, dit il faut les stocker dans une certaine température. Et on a besoin de certaines installations frigorifiques. Donc, voici ici les ressources clés sans lesquelles les activités clés ne seront pas possibles. Et si les activités clés ne sont pas possibles, on ne peut pas créer la valeur de proposition. Et si on ne crée pas la valeur de proposition, on ne peut pas vendre à nos clients. Donc, tous les contacts qu'on a pris ne serviront à rien. Et tous les canaux de distribution qu'on aura décidé ne serviront à rien du tout. OK? Nous continuons avec les partenaires stratégiques. Les partenaires clés ou les partenaires stratégiques, c'est ceux sans qui vos activités clés sont impossibles, tout simplement. Ou c'est ceux sans qui vous ne pouvez pas produire votre proposition de valeur. Et ici, il s'agit tout d'abord des fournisseurs d'aliments pour les animaux. Peu importe le type d'élevage que vous faites, que ce soit pour les poules, les lapins, etc., vous avez besoin de nourrir les animaux, n'est-ce pas? Vous avez besoin de nourrir les poules. Et pour les nourrir, il faut avoir des aliments pour animaux. Il y a des aliments spécifiques pour les poules, par exemple. Et ça, vous avez besoin de fournisseurs. Donc, sans ces fournisseurs-là, vous ne pouvez pas avoir des aliments pour vos poules. Par conséquent, vous ne pouvez pas les nourrir. Et par conséquent, vous ne pouvez pas produire, que ce soit les œufs ou la chair, donc les poulets de chair. Mais il faut également préciser que certains éleveurs sont déjà très avancés où ils produisent eux-mêmes les aliments de leurs poules. Donc ça, c'est pour certains qui sont déjà dans le métier 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, qui ont déjà assez d'expérience et qui fabriquent eux-mêmes l'alimentation pour leurs poules. Mais si vous êtes un débutant, vous aurez besoin de savoir qui, dans mon pays ou dans ma ville, fournit les aliments pour les animaux. Et c'est très important, la nourriture pour les poules. Également, vous avez besoin certainement de couveuses. Donc il y a des fournisseurs qui vendent cela, non seulement qui vendent, mais qui viennent également installer. Également le matériel pour les matériels d'abattoir, les frigos, et ainsi de suite. Donc vous avez besoin de ces fournisseurs-là pour tout ce matériel-là. Et les fournisseurs, c'est les partenaires clés. Parce que si vous ne vous entendez pas bien avec vos fournisseurs, si vous n'avez pas une relation particulière avec des fournisseurs, ou si vous ne les connaissez même pas, le jour où, par exemple, un exemple bête, votre matériel d'abattoir prend un coup, il va falloir le remplacer. Donc, si vous ne savez pas où trouver les fournisseurs de ces matériels-là, votre activité va prendre un coup. Si vous ne connaissez pas où trouver l'alimentation pour vos animaux, votre activité va prendre un coup, etc. Donc, ici, les partenaires clés, c'est les partenaires, ce sont des personnes ou des entreprises sans qui votre activité est quasiment impossible. Après les fournisseurs, il y a les revendeurs. Si ici,
comme canal de distribution, vous avez choisi de passer par les supermarchés, les hypermarchés ou les supérettes, ces personnes-là sont vos partenaires stratégiques. Vous devez avoir des relations particulières avec ces gens-là parce qu'ils vous permettent d'écouler facilement votre marchandise. Donc, les revendeurs et les détaillants sont des partenaires hautement stratégiques avec qui il faut avoir des relations très particulières. Il faut entretenir ces relations de la même manière que vous avez une relation client, donc le téléphone, email, site internet, réseaux sociaux avec qui vous entretenez une relation avec vos clients. De la même manière, vous devez avoir une relation particulière avec vos partenaires clés. C'est hyper important. Donc, vos fournisseurs, les revendeurs, et aussi les associations d'éleveurs. Et je conseille vraiment, si vous voulez aller très vite, il faut adhérer dans les associations d'éleveurs ou les associations d'agriculteurs ou les associations d'entrepreneurs. Ces associations-là, à l'intérieur de ces associations-là, il y a des experts, il y a des gens qui ont 10 ans, 20 ans de métier. Et je disais tout à l'heure que peu importe ce que vous décidez de faire, peu importe le domaine dans lequel vous voulez investir, ce domaine a déjà été fait par des gens. Vous n'allez pas réinventer la roue. Tout ce que vous allez faire, c'est peut-être apporter votre particularité, votre personnalité, votre manière de faire. Mais tout ce qui devait être créé sur la terre a déjà été créé. Donc, en entrant dans ces associations-là, vous allez voir des experts, des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui vont vous donner des conseils. Vous allez aller plus vite. Et à l'intérieur de ces associations-là même, vous pouvez trouver des fournisseurs d'aliments, de couveuses, de matériel d'abattoir. À l'intérieur de ces associations, il y a des revendeurs. À l'intérieur de ces associations, il y a même des gens qui travaillent dans l'administration publique qui vous permettent d'avancer dans tout ce qui est hygiène, propreté, dans tout ce qui est procédure légale. Donc, les associations des éleveurs, c'est très important. À chaque fois que vous apprenez qu'il y a une association d'éleveurs, je vous conseille même d'entrer, de vous inscrire dans 2-3 associations pour pouvoir voir comment les différentes associations fonctionnent. Et là où ça vous arrange le plus, eh bien, vous continuez tout simplement. Ok, donc les associations d'éleveurs, c'est très important. Et après ça, il y a des partenaires clés dans le branding et le packaging. Tout à l'heure, je vous ai montré ce branding-là. Je vous ai montré ce branding et ce packaging. Le packaging, c'est quoi? C'est juste l'emballage. Ok? Et l'emballage, donc ce sachet-là, vous aurez besoin d'un fournisseur pour avoir ce sachet-là. Si vous décidez de livrer votre poulet sous cette forme, c'est-à-dire vous avez abattu, vous avez nettoyé. Bon, lui n'a pas découpé, lui c'est le whole body, comme c'est coché ici. Donc c'est tout, lui ils font le poulet en entier. Donc si vous avez décidé de livrer vos poules comme ça, ou vos poulets comme ça, il va vous falloir ces sachets-là. Donc il faut un partenaire stratégique, c'est-à-dire un partenaire que vous connaissez, avec qui vous traitez, et qui vous livre ces sachets-là à moindre coût, qui vous livre ça très vite, parce que vous ne devez pas manquer de stock de ces sachets-là, et qui vous livre une bonne qualité de sachet, très solide, qui conserve bien la nourriture, etc. Ces sachets-là, on appelle ça le packaging. Donc quoi vous emballez votre marchandise, et ces stickers que vous voyez là-dessus, on appelle ça le branding, c'est-à-dire vous mettez votre marque, et vous mettez la description, ainsi de suite, exactement comme vous voyez. Vous avez aussi besoin de fournisseurs pour ces stickers-là. Tous ces stickers-là, vous avez besoin de fournisseurs. Et je les classe parmi les fournisseurs, les partenaires clés, parce que sans ces fournisseurs-là, votre offre est incomplète. Parce que vous ne pourrez pas emballer et vous ne pourrez pas mettre votre marque là-dessus. La marque, c'est ce qui vous démarque de la concurrence. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez trouver des partenaires stratégiques dans ce domaine légalement. Et pour vous aider à avoir ces fournisseurs-là, je manage une entreprise qu'on appelle Dibas Management, qui est une centrale d'achat et d'approvisionnement basée en Corée du Sud avec des partenaires stratégiques au Japon et en Chine. Donc, nous aidons les entrepreneurs et les entreprises en Afrique à acheter des marchandises en gros ou en détail. Donc, des marchandises à moindre coût, de qualité et surtout livrées très rapidement. Donc, si vous avez besoin de ces sachets-là, en grande quantité, à moindre coût et de bonne qualité. Et si vous avez besoin de ces stickers-là, nous pouvons vous aider à les acquérir. Donc, à moindre coût, très rapidement et surtout de bonne qualité. Nous allons laisser les contacts à la fin de la vidéo pour tous ceux qui sont intéressés. Donc, après le branding et le packaging, vous avez vos concurrents. Et là, je peux vous assurer que je suis la seule personne au monde qui met les concurrents au niveau des partenaires stratégiques. Parce que, normalement, logiquement, ça peut sonner débile de dire que parmi mes partenaires stratégiques, je mets mes concurrents. Mais laissez-moi vous dire que la concurrence n'existe pas. Vos concurrents ne sont pas vraiment vos concurrents. Et ça, je vais faire, et ce sera l'objet d'une vidéo ultérieure que je vais faire sur la concurrence. Donc, comment gérer ces concurrents, comment tisser des partenariats avec la concurrence, c'est-à-dire comment faire des alliances avec la concurrence, etc. et comment dominer ce marché. Vos concurrents ne sont pas vraiment vos concurrents. Dans certaines
dans certains cas de figure, vos concurrents peuvent être vos partenaires stratégiques. Je prends l'exemple tout bête de Apple et Samsung. Donc Apple, ceux qui font les iPhones, et Samsung, beaucoup ne savent pas que le iPhone, les éléments, on va dire 60 à 70% des composants de l'iPhone sont fabriqués par Samsung, qui est pourtant leur concurrent. Donc sans Samsung, il n'y a pas d'iPhone. Donc tout ça, c'est pour dire que vos concurrents ne sont pas vraiment vos concurrents et vos concurrents peuvent être vos partenaires stratégiques parce que parmi vos concurrents, il y a ceux qui font des aliments. Donc ils vendent les poules comme vous, mais ils fabriquent également les aliments pour animaux. Donc vous allez avoir à traiter avec vos concurrents dans certains domaines de votre activité. Okay? Donc on passe au coût que cela va générer. Tout ceci est bien beau, la valeur de proposition, relation client, activité clé, d'accord, partenaire stratégique, ok, mais tout ça a un coût, n'est-ce pas? Et parmi les coûts, il y a généralement les coûts fixes et les coûts variables. Pour les coûts fixes, on parle de loyer. Si par exemple vous devez louer le terrain sur lequel vous faites l'élevage ou si vous devez louer certains matériels, ce sont des coûts fixes, n'est-ce pas? Parce que chaque fin du mois, vous devez payer un montant fixe. Si vous louez par exemple le local ou vous louez l'endroit à 100 000 francs CFA, chaque fin du mois, vous allez payer le même 100 000 francs CFA. Il y a également les salaires. Si vous recrutez 2 personnes à qui vous avez dit, je vais vous payer 50 000 chaque fin du mois, 50 000, c'est 100 000 francs CFA. Donc, chaque fin du mois, vous allez dépenser 100 000 francs CFA pour les salaires. Donc, parce que ça ne varie pas, on appelle ça les frais fixes. Donc, ce sont les frais fixes. Et il y a également les frais qu'on appelle les frais ponctuels, c'est-à-dire le matériel. Lorsque vous achetez un matériel, vous le dépensez une fois pour toutes. Si vous achetez un frigo, par exemple, vous achetez le frigo, et c'est terminé, n'est-ce pas? À part si vous décidez d'acheter en plusieurs mensualités. Donc, de façon générale, quand on parle des frais fixes, ce sont les loyers et les salaires. Et également, il y a les coûts variables, donc les coûts qui varient. Et je vous assure que si vous êtes un débutant, vous allez dépenser énormément. Donc, la première, deuxième, troisième année sur le marketing et la communication. La concurrence est rude. La concurrence est tellement rude que vous devez avoir une stratégie marketing et communication très efficace. Sinon, vous allez passer à côté. OK? Et comme les charges ou les coûts de communication varient, donc ce sont les coûts variables. Donc, l'eau et l'électricité, ces charges dont les coûts varient, on appelle ça les coûts variables. OK? Mais vous pouvez également ajouter ou enlever. Hein. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est à titre indicatif. Donc, nous finissons avec les flux de revenus. Les flux de revenus, c'est tous les canaux par lesquels l'argent va entrer dans votre business. Donc, comment est-ce que vous espérez gagner de l'argent? Parce que le but de tout ça, c'est gagner de l'argent, n'est-ce pas? Donc, la première façon de gagner de l'argent pour une entreprise d'élevage, c'est à travers la vente de produits. Donc, à travers la vente de poulet, à travers la vente d'œufs, la vente du cœur. Comme je l'ai dit, le poulet, tout se vend sur le poulet, même les plumes. Le cœur de poulet se vend, le foie de poulet se vend, les plumes, ça se vend. Les pattes de poule, ça se vend. Le poulet lui-même pour sa chair, ça se vend. Les œufs, ça se vend. Donc, c'est à travers la vente de ces différents produits que vous allez avoir de l'argent. C'est à travers la vente de ces produits que vous aurez de l'argent. Ici, il ne s'agit pas de dire combien vous allez gagner. Non, il s'agit d'abord de déterminer les moyens par lesquels l'argent va entrer. OK? Donc, c'est très important. Le premier moyen, c'est la vente de produits. Vente de poule pour la chair, pour les œufs, le cœur, toutes les parties de la poule, les pattes de poule, etc. Maintenant, le deuxième moyen, autant pour moi, par lequel vous pouvez gagner de l'argent, c'est à travers des services. Par exemple, la formation. La formation, c'est très important parce que dans le domaine de l'élevage, il existe une carence de formation. Une carence d'information et de formation. Il n'y a pas d'information. Les informations sont cachées par ceux qui connaissent et les offres de formation ne sont pas aussi répandues. Donc, j'ai suivi un reportage sur Agribusiness TV, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, je pense que c'est une chaîne ou une entreprise qui fait la promotion de l'agriculture. Donc, ils font des reportages un peu dans tous les pays africains pour promouvoir l'agriculture et l'élevage. Et j'ai suivi là où il parlait de façon élevage. Donc, c'est un monsieur qui non seulement il élève les poules, ainsi de suite, mais également il donne des formations. OK? Il donne des formations par rapport à l'agriculture et l'élevage. Donc, il coach des gens, il donne des formations. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens négligent aujourd'hui. Parce que la formation, c'est hyper important. À travers la formation, vous pouvez vous faire énormément d'argent. Donc, vous pouvez ouvrir, donc en dehors de votre activité d'élevage, vous pouvez ouvrir une section formation, recevoir des gens, leur donner la formation nécessaire. Et qui sait, si ces personnes se lancent vraiment dans l'élevage, ces personnes seront vos premiers clients.
n'est-ce pas? Ils seront vos premiers clients parce qu'ils auront confiance en vous. Vous êtes leur coach et tous les produits que vous allez leur recommander, ils vont accepter cela parce que ça vient d'une autorité dans le domaine. Est-ce que vous comprenez? Et également, vous pouvez faire de l'argent avec l'élevage pour autrui. Il y a des gens qui sont très occupés. Ils ont une carrière professionnelle, mais ils aimeraient avoir une activité parallèle. C'est-à-dire, ils aimeraient avoir une extra activité. C'est-à-dire, à côté de leur travail principal, ils veulent avoir, on va dire quoi, une source supplémentaire de revenus. Donc, vous pouvez leur proposer que comme vous n'avez pas le temps, vous avez votre travail, nous allons ouvrir une ferme pour vous et nous allons élever pour vous. Et en échange, vous nous donnez une rémunération ou nous donnez un salaire. Donc, les flux de revenus, lorsque vous faites de l'élevage, c'est d'abord à travers la vente de produits, donc poulet de chair, œufs, cœur, foie, tout ce que vous voulez, toutes les parties de la poule. Mais également, vous pouvez vous faire de l'argent à travers les formations. Vous pouvez former des gens sur l'élevage. Et également, vous pouvez faire des élevages pour autrui. Donc, proposer à ceux qui travaillent, aux fonctionnaires, que c'est maintenant qu'il faut préparer votre retraite. Parce que c'est pas le jour où vous allez arrêter votre travail que vous allez commencer à réfléchir sur ce que vous allez faire. C'est maintenant qu'il faut élever. Mais puisque vous n'avez pas le temps, nous allons le faire pour vous et en échange, vous nous donnez une rémunération. Ok, donc voici un peu comment se structure un business plan. Donc comme je vous ai dit, c'est un plan d'affaires. Donc c'est une série d'actions et j'insiste sur le mot action que vous devez mettre en place pour pouvoir conquérir le marché, pour pouvoir conquérir, arracher votre part de marché. Et j'insiste sur le mot arracher parce qu'il s'agit d'une guerre. C'est pas facile. La concurrence est déjà là et il va falloir se faire une part de marché. Ok, donc, en fait, j'avais promis de faire, bon, ça c'est une entreprise d'élevage. J'avais promis de faire pour un restaurant également. Je vais le faire, mais pas dans cette vidéo parce que la vidéo est déjà assez longue. J'ai pas envie de vous perdre de temps et je sais que beaucoup n'ont pas accès à Internet aussi facilement. Ça coûte cher encore Internet, surtout en Afrique. Donc, pour le restaurant, je le ferai dans une deuxième vidéo. Donc, je vais nommer ça partie 2. Donc, pour l'élevage, ça va être partie 1. Et pour le restaurant, ça va être partie 2. Et je vous assure que pour le restaurant, il faut suivre la vidéo parce que ce sera super. Ok, merci. Ok, vous avez suivi la vidéo. J'espère que vous l'avez suivi du début jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. J'aimerais que vous laissiez un commentaire en bas de la vidéo pour dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, laissez un commentaire. Si vous n'avez pas aimé, laissez un commentaire. Si vous avez différentes expériences avec un business plan quelconque, laissez toujours vos commentaires. J'aimerais savoir ce que vous pensez. J'aimerais savoir vos avis. Et si vous pouvez également apporter un plus à ce qui a été dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Donc, rappelez aussi que vous devez vous abonner à la page Facebook AL Dibas Tibangoy et à la chaîne YouTube AL Dibas pour pouvoir recevoir des conseils du terrain pour bâtir votre entreprise et devenir un milliardaire. La dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est que le business plan, c'est juste de la théorie. Ce qui va faire la réussite de votre entreprise, c'est la manière dont vous exécutez ce business plan-là. Exécution. La magie d'un business plan, c'est l'exécution. Et la vérité, c'est que les stratégies que je partage dans cette vidéo sont des stratégies personnelles parce que moi-même, j'ai une entreprise d'élevage et d'agriculture qui s'appelle AgroBizou. Donc, une entreprise spécialisée dans l'agriculture et l'élevage. Et les stratégies que je vous donne, c'est les stratégies que j'ai mises en place pour bâtir mon entreprise d'élevage. Mais pourquoi je n'ai pas peur de vous donner ces secrets-là? Parce que la vérité ou la puissance du business plan, c'est l'exécution. Et il n'y a personne qui peut exécuter comme moi j'exécute. Ou seuls ceux qui savent exécuter peuvent réussir. Donc, il ne suffit pas de suivre la vidéo, il ne suffit pas de prendre des notes, mais il faut surtout exécuter. Surtout, passer à l'action. Si vous décidez que les restaurants ou les hôtels sont vos clients, allez-y vers les restaurants, allez-y vers les hôtels, allez-y parler de votre business. Parlez de votre business autour de vous. Si vous avez détecté vos fournisseurs clés ou vos partenaires stratégiques, allez-y les rencontrer. Parlez avec eux, présentez votre business et ainsi de suite. C'est le terrain qui détermine qui gagne ou qui ne gagne pas. Donc, je vais m'arrêter là. L'homme s'appelle AL Dibas pour vous dire qu'il n'y a que le terrain, il n'y a que l'action qui compte. Alors, arrête de rêver et passe à l'action. Émission pour habitude, rester sec. Et yo, je veux juste être chez vivre avec plus de flou. Je veux